Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un texte en perspective sur Photoshop. Donc vous voyez ici j'ai ajouté un texte, donc on va voir comment faire ça sur cette image. Et puis on va également travailler sur une seconde image avec une perspective un peu plus prononcée. Ici on a vraiment une ligne de fuite et on va voir voilà, comment ajouter le texte comme ceci. Donc on va ouvrir notre première image dans Photoshop. Donc moi je l'ai déjà fait, je vais supprimer mon calque et je vais recommencer. Donc pour ça je vais prendre mon outil texte et puis je vais écrire un mot qui m'intéresse. Donc je vais écrire par exemple perspective. Je vais aller ici dans mon onglet caractères et puis vous pouvez choisir la typographie que vous voulez. Moi j'ai pris Arial Black. J'ai cliqué sur cette icône pour avoir tous les caractères en majuscule et donc j'ai mis mon texte en blanc ici en cliquant sur la couleur. Je vais augmenter la taille de la typo. Vous voyez, je peux mettre par exemple du 200. Allez, je vais mettre du 220. Et donc maintenant, je vais placer mon texte en perspective. Donc pour ça, je vais faire un clic droit sur mon calque de texte et je vais faire pixeliser le texte. Maintenant, je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC pour le redimensionner. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche Commande sur Mac ou la touche Ctrl sur PC normalement. Et vous voyez que mon curseur change quand je suis ici sur l'extrémité. J'appuie sur la touche commande et j'ai ce curseur qui apparaît. Et maintenant, donc du coup, si je le déplace, vous voyez que ça me permet de créer voilà, un effet de perspective comme ceci. Et donc, je vais pouvoir placer mon texte un peu comme je le souhaite. Donc, admettons que je veuille qu'il aille jusqu'ici. Je vais le mettre ici et je vais déplacer tous les points, vous voyez, manuellement pour obtenir l'effet que je souhaite. Donc admettons que je veuille me placer à peu près comme ceci. Là je suis peut-être pas trop mal. Voilà, bon, je vais me mettre comme ceci. Je fais entrer. Et alors là j'ai peut-être pas respecté tout à fait la perspective de la photo. Je me suis légèrement décalé. Si je fais commande Z et que je recommence, commande T, je vais me remettre, voilà. Alors voilà, c'est parce que mes points ici, faut pas que je les aligne, voilà. Donc n'hésitez pas à zoomer pour mieux voir ce que vous faites. Si peut-être qu'il faut que je me place un peu plus comme ça. Ouais, bon là c'est peut-être pas trop mal, voilà. Je sais plus comment j'étais il y a un instant, mais voilà, là c'est peut-être pas trop mal. Et puis je peux baisser l'opacité, vous voyez, de mon calque, et puis je le fonds un peu mieux, puis ça peut me donner une impression, vous voyez, très rapidement, ça peut me donner l'impression qu'il est écrit vraiment sur la route. Donc je vais faire la même chose avec la deuxième image ici. Donc vous voyez, je vais prendre, donc je l'ouvre dans Photoshop, je vais écrire vroom, voilà. Vous voyez, je garde les mêmes réglages de typographie, etc. Je fais un clic droit sur mon calque, pixeliser le texte. Donc c'est important de le pixeliser parce que sinon les poignées sont pas pareilles et c'est compliqué d'avoir l'effet de perspective. Donc je vais faire commande, je clique sur une des poignées ici, sur une des extrémités, pardon, et puis je place mon texte. Donc là, ce qui est bien sur cette image, c'est que vous voyez, vous avez le trottoir et la ligne de la route pour vous repérer. Donc ça peut aider à bien placer les points. Vous voyez ici, je m'arrange pour avoir le même espacement entre le trottoir et le point. Hop là. Et puis je fais pareil ici, le long de la ligne blanche. Là, je suis pas trop mal. Et quand je considère que je suis bien, je fais entrer. Et puis là, pareil, je peux baisser un petit peu l'opacité, vous voyez, pour fondre un peu mon texte dedans. Bon, là, c'est parce que je m'amuse à le fondre sur la route, mais évidemment, vous pouvez mettre des textes en perspective. Comme ça, des fois, ça peut être bien pour mettre un titre sur une image ou voilà, faire certains effets. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. J'en profite pour vous dire que j'ai créé un guide pour vous aider à progresser en graphisme. Vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.